Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que les choses sont bien stables pour vous, que vous arrivez à bien rester ancré et en équilibre par rapport à toutes ces forces qui nous travaillent. Alors, je n'ai pas vraiment de thématique particulière pour cette semaine. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre à plusieurs interrogations qui m'ont été formulées, voir un petit peu ce qu'il en est de cette réforme des retraites. Vous savez qu'il y a une procédure qui est en cours éventuellement pour aboutir à l'invalidation financière de cette loi. On va voir un petit peu tout ça. Maintenant, si vous voulez, de vous à moi, je pense que ça n'est pas vraiment un sujet prioritaire. Je m'explique. Quelle que soit la loi qui peut être effectivement instaurée, promulguée, n'oublions pas qu'il y a toujours, en tout cas sur le papier, la possibilité d'abroger cette loi. Donc, de mettre toute son énergie dans une force d'opposition, alors qu'il suffit, je dirais, de changer le drapeau qui nous mène pour, eh bien, invalider ou abroger cette loi, c'est pas si grave que ça. Du reste, on peut se demander s'il y a encore effectivement une justice dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas très longtemps ou appris il n'y a pas très longtemps que l'un de nos anciens guignols, Nicolas Sarko, eh bien, a été condamné plusieurs fois en appel à de la prison ferme, 2 fois, et qu'il ne va pas aller en prison. Il va purger sa peine avec un petit bracelet électronique chez lui. Par contre, si c'était moi qui vous parle, qui avait été pris, je ne sais pas, la main dans le sac dans une grosse affaire, eh bien, je vous garantis que moi, par contre, je serais effectivement au fond du trou. Et vous aussi d'ailleurs, je le pense. Donc tout ça pour vous dire, si vous voulez, qu'on voit de plus en plus que l'appareil judiciaire, que les lois, que ce soit avec, vous savez, le palmipède là, vous savez, qui a eu, une façon de conduire très particulière. Vous savez, le Pierre palmipède, je vais l'appeler comme ça. Quand on voit également Sarko là, qui échappe à tout, on peut se demander si tout ça a encore une existence. Donc, pourquoi je vous dis ça? Vous le savez, nous allons vers un monde résolument différent, avec des valeurs intrinsèquement profondes, rattachées sur quelque chose qui est beaucoup plus pur. Donc, se crisper, se figer l'attention sur une question de principe finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Maintenant, je vais quand même répondre à cette question parce que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, c'est quand même une question fondamentale, surtout quand on est proche du départ à la retraite. Il y en a qui, semble-t-il, ont été rappelés. Donc, on va voir ce qui ressort ici. Alors, avec cet oracle de Béline dans la version Yowan, qui est une version que j'aime particulièrement, qui est un peu simplifiée. Les cartes sont plus grandes, c'est sympa. Alors, on va regarder un peu tout ça. Avenir des réformes des retraites. Qu'est-ce que l'oracle peut nous dire là-dessus? Voilà. Regardez tout de suite la coupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons les passions. Alors, c'est vrai que c'est un sujet non pas passionnant, mais qui enflamme les débats. Eh bien, c'est pas terminé ici. On voit bien que ce sujet est assez brûlant, assez prégnant, que ça va continuer d'alimenter une certaine opposition, certaines choses. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? L'infortune. Alors, on voit bien ici, dans cette coupe, eh bien que c'est un sujet d'importance, qu'il y a malheureusement des personnes qui sont déjà précarisées ou en voie de précarisation, et que c'est un sujet sociétal.
Ça n'est pas simplement, je dirais, un ajustement économique comme voudrait nous le faire croire Bruno Le Maire. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a aussi des inégalités. Enfin, je ne vais pas tout dire ici parce que je ne peux pas le dire, mais cette coupe indique que de toute façon, il y a comme une sorte de cristallisation, donc d'opposition très vive qui est là, et cette opposition très vive est poussée et soutenue par des personnes qui malheureusement sont d'ores et déjà dans l'indigence. Donc, c'est pas terminé, je dirais. Je sais bien que le poudreux et son orchestre essayent de mettre ça sous le tapis en disant tout va bien, allez hop, on passe à autre chose. Bah, j'ai pas ça dans la coupe. Hein. Donc, de toute façon, il y a quelque chose d'assez vif ici que l'on voit. Alors, nous allons le faire en 5 cartes. Alors. Voilà, donc déjà une coupe intéressante qui indique que ça va continuer. Hein, c'est pas du tout terminé cette opposition, puis les actions. Et c'est même assez prégnant, assez fort, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a la nativité, quelque chose de nouveau dans cet horoscope ici. Donc c'est bien des actions qui vont continuer pour faire abroger, évidemment, cette loi. De l'autre côté, il y a la campagne, la santé. Bon, campagne, santé, retraite, par extension, si on peut dire, toutes les deux dans des valeurs solaires. Donc le fait que le soleil soit un petit peu dominant ici dans le tirage, ça indique que ça va continuer jusqu'à l'été, même au-delà de l'été. Les influences du ciel, il y a la maladie. Alors c'est amusant parce qu'il y avait santé ici, maladie en haut. Et vous voyez, c'est un aigle hein, ici eh bien, qui vient attraper cette iguane. Donc iguane qui dérive effectivement d'un côté lézard. Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus, vous comprenez de quoi je parle. Donc de toute façon, je suis pas persuadé, quand je vois ça déjà, qu'ils vont pouvoir maintenir longtemps, de toute façon, leur loi. En bas, qu'est-ce que nous avons ? Nous l'avons déjà eu, l'infortune. Et au centre du jeu, la paix. Alors, quand je vois ça, les amis, effectivement, avec cette hache solaire ici, donc très très intéressant, je pense que la loi, si vous voulez, va être maintenue, malheureusement. Mais il va y avoir des effets de bord, il va y avoir constamment, jusqu'à l'été et sans doute même au-delà de l'été, des contestations, des actions, qu'elles soient effectivement offensives ou qu'elles soient politiques, politiciennes, j'en sais rien. Mais de toute façon, on voit bien que ça va pas durer. Ça va pas durer du tout dans le temps, les amis. Quand on voit ça, j'ai vraiment pas trop d'inquiétude. Donc, même si vous êtes concernés, pour l'instant, effectivement, comme il semble que ce soit le cas, eh bien, des personnes sont obligées, sont un petit peu assujetties sous ces fourches codines, donc obligées d'aller et d'appliquer tout cela, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer du tout. Et encore une fois, n'oublions pas qu'une loi peut s'abroger. Et ça n'est pas parce qu'une minorité parlementaire, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, une minorité qui a grand coup de 49,3, et je ne parle pas de température ici, fait un petit peu la pluie et le beau temps. Il y a la paix qui est au centre. Ici, nativité, comme un horoscope, c'est la fin de quelque chose. Donc de toute façon, moi je suis assez serein, assez détendu. Alors peut-être parce que je n'ai pas encore atteint l'âge fatidique des 64 ans, j'en suis pas loin cela étant, mais je suis pas inquiet quand je vois ça. Et comme si la paix au centre, quelque chose va se passer. Là c'est vraiment le destin des malfaisants ici. Hein.
leur idée, enfin, comme si tout ça était tué dans l'œuf. Alors, autre question également, c'est un petit peu à bâton rompu, autre question qui est assez prégnante, semble-t-il, c'est en ce qui concerne, vous savez, la sécheresse, l'eau, donc j'en avais déjà parlé. Alors, c'est très très amusant ce qui est en train de se passer, j'aime bien ce qui est en train de se passer, puisqu'ils nous disent qu'il va y avoir de la sécheresse, et il y a même des débordements d'eau. Il y a même des endroits sur la planète où il neige. Donc dès que les malfaisants nous annoncent quelque chose, Dame Nature nous montre le contraire. Alors ils ont même été jusqu'à travestir le langage pour nous dire qu'il s'agit de pluie sèche. Alors avec un coup de bol, ils vont nous faire le coup de la pluie asymptomatique. Vous voyez, c'est-à-dire il pleut, non, mais c'est une pluie asymptomatique. Donc n'ayez pas peur, restez chez vous bien sûr, parce que l'eau ne mouille plus. Voyez, donc quand on en est dans ce degré de débilité, il faut vraiment savoir raison garder et surtout ouvrir les yeux, les amis. Donc c'est pas parce qu'ils vont nous asséner des vérités avec un V minuscule, complètement dénaturé du reste, qu'il faut prendre ça pour argent comptant. Tout ça, c'est toujours le même narratif de la peur, pour essayer d'introduire des taxes supplémentaires, pour essayer de toujours, si vous voulez, créer une pénurie, pour qu'il y ait toujours un manque, parce que dans ce manque, dans cette peur, ils se disent que nous allons leur manger dans la main, courber les chines et accepter tout ça. Alors il en va de même aussi avec ce fameux CO2, le CO2 qui serait soi-disant nuisible pour la planète. Je me marre, je rigole. D'accord ? Au même titre que nous serions dans un réchauffement climatique. Je me marre aussi. Regardez ce qui se passe au niveau du Soleil. Regardons l'inversement de polarité solaire qui intervient tous les 10 ans et l'influence que cela a sur Terre. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un tissu de mensonges qui est en train d'être tramé, d'être tissé, d'être épaissi, et je dirais, ça fonctionne avec ceux qui veulent bien y croire. Alors, par acquis de conscience, je vous propose de faire un tirage quand même, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, semblent être très très inquiètes avec ce système d'eau, voir un petit peu ce qui nous attend. Est-ce qu'on va être noyé sous des taxes nouvelles? Est-ce qu'on va être, je sais pas, complètement envahi par rapport à tout ça? Est-ce que c'est du lard ou du cochon, ces annonces par rapport à l'eau? Alors c'est vrai aussi qu'ils ont négocié de l'eau contre du pétrole. Bon, mais ça, c'est pas étonnant, puisque ces malfaisants obéissent à un agenda qui est écrit par d'autres, et leur but, c'est malheureusement de dézinguer l'idée française. Hélas. Pour le poudreux, je vous rappelle qu'il n'y a pas de valeur française. Par contre, quand un certain tableau, très explicite du reste, se trouve sali, abîmé, alors là, il se permet de dire que c'est une atteinte à nos valeurs. Alors, y a-t-il des valeurs ou n'y a-t-il pas de valeurs? Et s'il y a des valeurs, quelles sont-elles? Celles qui promeuvent une certaine idéologie? Bon, vous savez, il faut bien voir que tout ça, c'est extrêmement, c'est la marque, la trace, j'allais dire, de l'enfer, de quelque chose qui est très très noir. Tout ça, c'est fait pour déstabiliser, pour casser, mais ne tombons pas dans le piège. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite, avec justement l'eau, est-ce qu'il va y avoir une prise d'otage? Est-ce que ça va être catastrophique pour nous? Qu'est-ce qu'il en est ici? Alors, qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de Béline de Johan? Regardons la coupe. Oh, elle est tombée, je la reprends. Alors, la sagesse, les amis, avec Minerve, Athéna, cette chouette ici couronnée, la sagesse. Et de l'autre côté, toujours une chouette, plus petite cette fois-ci, mais découverte.
Alors quand je vois ça, les amis, c'est vraiment très très parlant. En ce qui concerne cette fable, parce que vraiment c'en est une, ici, avec cette pluie asymptomatique, ou je ne sais pas comment ils vont la qualifier, mais très certainement ça va être assez mémorable, n'est-ce pas? Mais on va découvrir la supercherie, il suffit de regarder. La petite chouette ici nous le dit, de regarder non seulement les étoiles, mais par extension la météo, de suivre la Lune, parce que c'est vrai que la Lune a une influence sur tous les éléments liquides, comme vous le savez. Donc ici, déjà, rien que la coupe nous annonce que c'est la sagesse même de regarder, comme cette chouette qui nous regarde ici, de faire montre d'intelligence, de discernement, d'analyse, et ici découverte, qui est traditionnellement la carte associée à la science, aux scientifiques, bien de regarder par nous-mêmes. Alors, on va en prélever 5, mais pour l'instant, quand je vois cette coupe-là, bah écoutez, la supercherie, ne prend pas. Comme si ça allait être un nouveau narratif. Alors ça peut fonctionner auprès des plus bas de plafond, parce que malheureusement il y en a, si vous voulez, des bas de plafond. On les voit du reste, ils ont un signe distinctif, je pense que vous aussi vous voyez de celui auquel je pense, généralement bleuté, posé pas très loin de la bouche. Vous voyez, c'est une forme de badge ou de reconnaissance, comme il y a le Lions Club, et puis il y a aussi la Conneries Club peut-être, ou autre chose, je ne sais pas comment le dire. Alors, on va en prendre 5. Pour l'eau. Et celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La renommée. Alors, la renommée ici, par rapport à cette thématique de l'eau... Ah oui, j'ai pas rangé effectivement le jeu. Décidément, je suis distrait. Alors, la renommée, j'étais en train de vous dire ici, que je vais vous faire voir, eh bien, ça indique qu'on va en parler, on va beaucoup en parler, avec cette trompette ici, c'est laurier, on va en parler partout sur le spectre du jeu, donc il y a un côté battage médiatique, on va continuer, et puis tous les événements un petit peu météorologiques ici, eh bien, vont effectivement servir de caisse de résonance pour amplifier tout ça, mais ce côté renommé, ce côté peut-être même beaucoup plus fort, beaucoup trop fort, eh bien, va dénaturer le message. De l'autre côté, regardez comme c'est beau, il y a la paix, qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Donc quand je vois ça, c'est un battage médiatique, mais la paix, vous voyez, qui est un symbole solaire ici, cette hache solaire, qui est une francisque, on le voit bien ici sous dominante vénusienne. Bah écoutez les amis, il n'y a rien qui se passe. Quand on voit ça, on va regarder les influences du ciel. Alors, nouvelle. Donc nous allons obtenir des nouvelles par rapport à tout ça, notamment, vous l'avez vu, les nappes phréatiques n'ont jamais été aussi hautes. Et on nous parle effectivement de sécheresse. Donc, tout ça, vous voyez bien que c'est toujours le même narratif. En bas, qu'est-ce qu'il y a? La ruine. C'est la ruine de leur projet, les amis. Donc ne tremblez pas, n'ayez pas peur par rapport à ça, il ne se passera rien. Et au centre, qu'est-ce qu'il y a? L'héritage. L'héritage qui fait un lien direct avec un cycle. Vous voyez, on retrouve presque ici dans ce parchemin celui qu'on avait vu tout à l'heure avec la nativité. L'héritage, c'est tout ce qui provient du passé, c'est tout ce qui est cyclique, tout ce qui a tendance à se répéter. Alors, chose intéressante ici, avec cette comète ici, non pas la comète de Halley, mais une autre comète qui a tendance à revenir avec ces cycles de 26 000 ans à peu près. Donc tout ce qu'on est en train de vivre ici, toute cette opposition, tout ce qu'on vit ici, ça n'est que du narratif. Le but est de nous faire peur, mais on le voit à chaque fois, ça ne prend pas. C'est terminé. C'est bien la fin de leur narrative. Mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ils vont aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. C'est nos limites. Ils appuient sur l'accélérateur, ils y vont. Bien sûr, de notre côté aussi, nous allons aller jusqu'au bout. Mais non pas dans une opposition, dans une sagesse
dans une paix, j'allais presque dire dans une certaine immobilité. Il me vient quelque chose dont j'aimerais vous parler. Vous savez, imaginez que vous soyez cerné, entouré par tout un tas de petites flammes. Des petites flammes qui grandissent, qui se rapprochent de vous. Voilà, vous êtes cerné comme ça. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez commencer à vous agiter parce que vous allez avoir peur d'être brûlé, peut-être même de perdre l'existence à cause de ces petites flammes. Et plus vous vous agitez, plus vous attisez ces flammes. Plus ces flammes deviennent de plus en plus grandes, plus elles deviennent grandes, plus elles deviennent menaçantes. Et c'est un circuit fermé. Et puis, il y a une autre posture. Une posture peut-être un petit peu plus détachée. C'est la posture de l'immobilité. C'est-à-dire que vous n'allez pas nourrir ces petites flammes, vous allez les regarder. Ce sont des petites flammes. Et peut-être les souffler en ne faisant rien. Alors, quand je dis ne faire rien, bien sûr, c'est une métaphore ici. Mais c'est exactement là où personnellement j'en suis. Et j'essaye d'y être et je vous recommande de faire la même chose. Puisque l'inertie, ça on le trouve dans le tarot, on le trouve dans beaucoup de choses. Vous savez, dans le tarot, il y a deux expressions de la force. Vous avez, alors je peux malheureusement pas vous la montrer pour des questions d'iconographie, mais si vous avez un peu de connaissance, vous le savez, vous avez la force. Qui est la lame numéro 11, vous savez, on voit une femme qui est en train de juguler la gueule d'un lion en s'appuyant sur son orteil. Ça, c'est la force un petit peu brute qui n'est pas canalisée. Et puis la carte juste après, la lame juste après, c'est le pendu. Et le pendu, c'est cette force-là dont je vous parle, c'est la force inertielle, l'inertie, où tout est bloqué, où rien ne bouge. Mais cette fois-ci, cette force nous est imposée. Eh bien, nous sommes un petit peu pendus, nous sommes un petit peu, pour l'instant, coincés. Mais il est pendu par le pied, le pendu. Le pied, c'est donc l'organe spirituel. C'est par le pied qu'on reçoit la lumière. C'est pas pour rien si les apôtres du Christ se lavaient les pieds. Tout ça a beaucoup de sens. Et là, nos pieds, rouges sur la carte, sont entravés. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que de plus en plus, si vous voulez, il va y avoir des sujets qui n'en sont pas du reste. Le but étant de nous faire peur. On va rationner l'eau, on va vous taxer ceci. Bientôt, je ne sais pas ce qu'ils vont imaginer, si vous voulez. Pourquoi pas taxer également le CH4, donc le méthane sortant du postérieur des vaches. Pourquoi pas? Alors vous avez tant de vaches au mètre carré, alors vous comprenez, on va vous calculer ça. Ce sera sans fin. Donc si vous voulez, moi j'ai pas d'inquiétude pour ce qui va se passer, c'est très éprouvant pour nous, mais sachons raison garder, sachons rester calmes et n'agitons pas ces flammes infernales. Restons immobiles et permettons à la lumière d'étouffer ces flammes. Voilà les amis, j'ai été très bavard cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés sur toutes les thématiques de votre choix, y compris sur la santé, parce que je sais qu'il y a certaines consoeurs et certains confrères qui refusent de parler de cette thématique. Ça n'est pas mon cas, parce que tous les plans de réalité doivent être abordés en voyance, donc je peux également vous répondre, même si parfois les choses peuvent être effectivement un petit peu rock'n'roll, et puis également peut-être une aide à la spiritualité, au développement, je n'en sais rien, tous les sujets, en tout cas, si vous êtes intéressés, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, je vous aime et je vous dis à bientôt.